Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée consacrée au premier épisode du JDR Dune Méandre d'Arrakis. Je suis en compagnie de 4 joueurs que je vais emmener directement dans les sables chauds et l'étreinte affectueuse des vers des sables de cette magnifique planète où domine l'épice. Et pour vous présenter rapidement ces 4 joueurs, donc Elzin, Bonsoir. Argrim, Enchanté. Ghost Bonsoir. et enfin Zan qui nous rejoint également. Et donc Bonsoir. c'est, il me semble, la première partie avec nous. En effet. Alors, comme d'habitude, petit disclaimer quand j'aborde ce genre d'univers, je sais qu'il y a pas mal de puristes, donc il se peut, bien évidemment, que comme toujours, j'ai fait des petits arrangements avec le lore, ou même que j'en ai littéralement zappé d'autres, parce que ne le connaissant pas forcément à fond, quand bien même j'ai lu les livres, et j'ai vu quasiment tous les films. Donc voilà. Je m'y connais quand même un peu, mais je ne suis pas un spécialiste pur jus. Voilà. Messieurs, je vous propose d'y aller. Merci. Nous sommes sur Arrakis, bien avant les événements décrits dans l'œuvre de Frank Herbert. Nous sommes à une période où la maison Corino, donc la maison de l'empereur de l'Imperium, domine elle-même Arrakis, mais partage ce fief avec plusieurs autres maisons. La maison Jemel et la maison Argos, à laquelle d'ailleurs vous appartenez. La maison Jemel est plutôt une maison de type indépendantiste qui s'est développée seule à l'écart des autres, et une maison qui effraie autant qu'elle force l'admiration de par la détermination de son seigneur et maître. La maison Argos à laquelle vous appartenez a plus tendance à s'allier politiquement au sein du Landsraad avec les maisons plutôt orientées politique Atreides. Quand bien même votre comte, parce que vous êtes géré par un comte, votre comte a plutôt tendance à s'avouer plutôt pragmatique, plutôt que altruiste ou bienveillant. Faire la guerre ne lui plaît pas, devoir mener des campagnes de répression ne lui plaît pas, mais il le fera s'il doit le faire. Il ne prendra... Enfin, spontanément, il n'ira pas distribuer de la nourriture, distribuer de l'eau sur Arrakis. Il a une chose à faire sur Arrakis, donc à savoir assurer la production de l'épice et assurer les quotas de production à l'Imperium. Et c'est bien la seule chose pour l'instant qui compte pour lui. Mais tant qu'il peut le faire, il n'ira pas jusqu'à commettre des massacres sur les indigènes Fremen, ou il n'ira pas tuer des milliers de travailleurs à la tâche. Tant qu'il pourra l'éviter, bien sûr, mais si telles choses doivent être ordonnées, peut-être finira-t-il par se résoudre à le faire. Vous tous, que je vais présenter quelques secondes plus tard, vous incarnez donc des membres de sa suite, et vous êtes impliqués dans les opérations politiques que lui-même mène, dans les tractations avec la maison impériale de Corino et la maison Jemel. C'est comme partout dans le Landsraad et dans les gestions des relations entre maisons nobles, c'est tout un système de diplomatie qui oscille entre menaces voilées et menaces directes. Avec la menace permanente des atomiques, qui je rappelle sont quand même limitées dans leur utilisation par la Grande Convention, les maisons nobles sont en permanence en train de se tirer la bourre, voire de se faire des coups de vis dans le dos. Toujours pour essayer de grappiller quelques miettes de pouvoir supplémentaires et peut-être un jour accéder, qui sait, au trône de l'empereur, de l'Imperium. Mais déjà, on peut confirmer que tenir une partie du fief d'Arrakis est de la plus haute importance. Et ce soir, déjà, il va falloir faire preuve de finesse et de subtilité. Ce qui, vu vos personnages, comment vous dire que j'ai un petit doute. Oh, Non, je vous fais confiance. Tout le monde vous fait confiance. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que
ce soir, vous allez accompagner votre comte à une réception donnée dans le palais de la maison de Jemel. De telles réceptions sont des choses régulières dans les relations qui lient la maison Corino, la maison de Jemel et la maison Argos, afin de tenter de désamorcer certaines tensions, mais surtout afin de prouver aux autres maisons que l'hôte de la réception s'avère des plus puissants et des plus prêts à, comment dire, répondre aux possibles agressions. Il montre l'étendue de ses relations au sein de la société d'Arrakis. Il montre l'étendue également de ses richesses et de son contrôle sur cette planète, comment dire, particulièrement agressive. Et cette réception, pour vous, elle commence directement sur le terrain d'atterrissage. Vous avez débarqué avec votre comte, avec avec divers autres gardes, de plusieurs ornithoptères qui se sont posés sur une plateforme qui domine la ville d'où rayonne le fief de la maison de Jemel. Votre propre fief est à quelques centaines de kilomètres vers le nord, au sein d'un autre bouclier de roche. Avant que nous poursuivions, je vais vous proposer de vous présenter, et comme on dit, eh bien, honneur aux dames. Argrim. Oui. Eh bien, enchanté à tous. Du coup, mon personnage se nomme Ah, on n'a pas le nom ici. Bon, je l'avais nommé Éléonore, il me semble, même s'il n'y a pas noté le nom, c'est pas grave. Alors moi j'ai noté Éléanore, hein, on va noter Éléonore. Non, Éléonore, c'est très bien. Ouais, elle est en haut à gauche, là. Ok, mais enfin, bref. Donc, je suis une courtisane Bene Gesserit, donc de la maison, on a dit Argos, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus vers ton micro, s'il te plaît? On t'entend pas beaucoup. Oui, désolé. Et du coup, je suis versé dans les arbres Bene Gesserit. Tout simplement. Voilà. Donc tu n'es pas forcément une personne qu'on pourrait qualifier de faiblement élevée dans la hiérarchie Bene Gesserit. D'ailleurs, est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer ce qu'est le Bene Gesserit, s'il te plaît? Que les gens puissent peut-être jauger de l'importance de ce que tu es dans l'univers de Dune. Eh ben, le Bene Gesserit, en fait, c'est une institution, on va dire, plus ou moins religieuse, entre la religion et l'occultisme. C'est une organisation qui a ses propres buts et sa propre vision de ce que devrait être le futur de l'Imperium. Et du coup, qui nourrit ses propres ambitions, bien sûr, en ayant déjà des arts secrets, on va dire, des méthodes aussi secrètes, et en ayant une influence assez importante, car elles ont, les sœurs, les mères, ont une certaine vision de ce que peut être le futur. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des visions du futur. Très bien. Donc très influentes dans les sphères de l'Empire. Et on peut d'ailleurs préciser que les membres du Bene Gesserit ont un contrôle de leur corps quasiment au niveau moléculaire. Exactement. À chaque fois que une aspirante devient révérende mère, elle subit une épreuve, et l'épreuve lui permet ensuite d'avoir, au niveau moléculaire de leur corps, de pouvoir changer, par exemple, si un poison venait à être ingéré ou inoculé, elle pourrait le transformer en une molécule toute banale de sucre ou voilà, quelque chose qui passerait très bien dans le corps sans aucun problème. Et notamment leur permettre de sculpter, on va dire, leur corps comme quelqu'un qui ferait du sport sans avoir besoin d'en faire. Efficace. Ou autrement, dans diverses... pour avoir une silhouette de telle forme, sans avoir beaucoup de temps de préparation pour le faire. Et du coup, mon personnage a décidé d'être extrêmement ravissante en termes de forme et de silhouette.
Alors, certes, tu es peut-être ravissante, mon cher Argrim. Néanmoins, il faut pas oublier que la présence ne serait-ce que d'une Bene Gesserit dans l'environnement a tendance un peu à attendre tous les acteurs de la scène. C'est-à-dire que, en face, lorsqu'ils sont vus descendre, les gardes de la maison de Jemel se sont imperceptiblement raidis, quand bien même leur discipline, que certains comparent même à celle des légendaires Sardaukar, eh bien, pourrait rendre envieuse la majorité des troupes nobles. À tes côtés, nous allons trouver le farouche Nikos, interprété par Elzine. Ouais, alors moi c'est Nikos. Moi, je vais pas aller par quatre chemins, moi je suis ici parce que y a de l'argent à se faire. Hein. Mon passé, on s'en fout, c'est pas important. Je suis juste là pour avoir un maximum de thunes. La maison Ordo, elle a trouvé que j'étais plutôt fort dans mes habilités, mes capacités. Donc, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Pour le moment, je suis assez payé pour continuer à offrir mes services. Donc, tant que je suis payé, moi, je marche avec vous. Voilà, simple, efficace. Ah oui d'ailleurs, petite question pour juste la Bene Gesserit, juste pour qu'on soit vraiment conscient, si jamais un dilemme devait opposer ta fidélité au Bene Gesserit ou bien à ton compte, tu penserais d'abord pourquoi tu penses? Quelle est ma position par rapport au compte? Alors, tu es l'une des Bene Gesserit de sa cour, tu es même la seule, donc tu as une position d'importance, on te confie de nombreuses missions en son nom, mais tu sens quand même que ta position de Bene Gesserit peut avoir tendance à faire pas qu'il se méfie de toi, mais peut-être qu'il conserve une certaine distance entre toi et lui. Je pourrais en fait être loyal au comte et même avoir fomenté une espèce de complot visant à prouver ma loyauté pour décrocher un mariage avec son fils, par exemple. Et tout cela, bien sûr, avec l'accord de mes supérieurs Bene Gesserit. Mais tant que je ne suis pas, on va dire, porteuse d'un enfant, ma loyauté restera Bene Gesserit. Alors, juste Zan, si tu peux éviter d'écrire dans le chat Roll20, s'il te plaît. Très bien. Enfin, aux côtés de cette magnifique femme et de ce contrebandier revêche, nous avons un personnage pour le moins menaçant. Il porte une tenue de combat intégrale et peut-être se tient... Alors actuellement il est devant, mais il a plus tendance d'habitude à se tenir en retrait de votre groupe. Il se nomme Cal et est interprété ce soir par Ghost. Ghost. Bonsoir. Oui, vas-y. Est-ce que tu veux vite Bien. fait nous présenter ton personnage, s'il te plaît? Effectivement, je me dénomme Cal, je suis la main noire de mon seigneur. Je suis là pour des opérations secrètes dont je n'exposerai pas exactement ce que je fais. Et puis également, j'ai des tendances kleptomanes. À se demander ce que tu fais dans des équipes diplomatiques. Non. En fait, je peux expliquer ça. Tu es là pour rappeler la menace, ou plutôt les menaces que peut faire peser la maison Argos sur ses éventuels opposants. Je rappelle que la guerre d'Andune, elle est extrêmement codifiée. Et les guerres d'assassins, c'est une chose qui permet d'éviter les guerres nucléaires. Tout à fait. Et mes origines sont secrètes. Et mon éducation est encore plus obscure. Très bien. Et enfin, nous avons un personnage qui, lui, revêt un uniforme intégral de la maison Argos et un uniforme parfaitement officiel. Là où vous avez tous, du moins Nikos et Cal, vous avez un uniforme vous aussi de la maison Argos parce qu'on vous reconnaît comme en étant membre, plutôt allié, pour surtout le cas de Nikos. Disons que, Nikos Metavik, tu t'es peut-être lâché sur les ajouts au dit uniforme. Des ajouts personnels, peut-être.
Alexis, quant à toi, tu es un soldat de cette maison. Mais tu n'es pas que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Zan? Bien, c'est très simple. Alexis Agrippa vient d'une famille qui sert la famille d'Argos depuis des décennies. Contrairement à d'autres agents que nous qualifions d'extérieur, elle a vraiment grandi au sein de la maison et toute sa vie n'a eu qu'une seule fonction, c'est la servir. Il faut plutôt voir Alexis comme un mélange entre un valet de cour, un courtisan et un soldat. Prenant tour à tour les effets qu'il faut, sa seule mission c'est de servir le duc et si elle le peut, peut-être de monter un peu dans la hiérarchie. Toujours au service de Delhomme Nord. Alors, par contre, je te préviens juste que quand tu parles, tu as un son très désagréable en arrière-plan. Ça grésille beaucoup. Ah, je suis désolé, je vais essayer de régler ça. Voilà. Alors, je précise également une chose pour nos aimables viewers. Dans une logique de praticité, je vais avoir utilisé, également dans une logique de j'aime beaucoup cette ambiance, l'ambiance plutôt imposée par Denis Villeneuve. Vous reconnaîtrez nombre de tokens et nombre d'images et d'ambiances. Également, je me suis basé sur l'iconographie Atreide Harkonnen pour identifier les maisons Argos et Jemel. Pour une raison de simplicité. Voilà, je le dis. Messieurs, vous êtes donc arrivés et quelle est la première chose que vous allez faire, sachant que vous avez un comité d'accueil qui vous attend. 8 gardes de la maison de Jemel, comme je le disais, parfaitement alignés et strictement impassibles derrière leurs masques impénétrables, vous toisent et saluent en dégainant leur lame et en la pointant devant eux contre leur épaule. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ma foi, Attends, Alexis, c'est encore pire. C'est bien pire. Qu'est-ce que vous faites? De mon côté, absolument rien. Que fait le comte? Le comte, quant à lui, est un peu derrière vous. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui allez être les premiers à interagir. Mais avant, OSI, peut-être une information sur le personnage qui se situe à vos côtés. Kimrahan, qui est juste devant vous, est un diplomate de votre maison. La maison Argos, c'est même le maître diplomate. Et c'est la personne qui a le plus l'habitude d'avoir des relations avec la maison de Jemel. Mais à l'heure actuelle, il est en train visiblement d'échanger des informations via son communicateur. C'est pour ça que je vous demande si vous faites quelque chose avant que lui-même entame, on va dire, les discussions, les pourparlers. Je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que quand j'arrive dans un endroit, j'essaie toujours de prendre connaissance de où sont les portes de sortie, etc. Donc j'aimerais faire un test de vigilance pour avoir le maximum d'informations sur le lieu où je suis. Eh bien, écoute, tu vas me lancer... Alors, je dirais plutôt, tu vois, sécurité. Parce que là, c'est de la compréhension de la sécurité, de ton environnement. D'accord. Je vais donc te demander, s'il te plaît, un test de finesse sur ta statistique de sécurité, s'il te plaît. Alors, donc, c'est-à-dire que finesse, tu vas lancer 5 dés sur un 3+. 5D et sur du 3+. Pensez à activer évidemment la barre macro dans Roll20, vous l'aurez immédiatement à disposition. Voilà, 5d6 de toute façon, je vais faire avec. Donc, sur du 3+, ça fait 4 succès, c'est parfaitement gérable. Vous êtes sur une plateforme en hauteur. Si ce n'est la porte par laquelle vous pouvez entrer dans le bâtiment, eh bien malheureusement, tu t'aperçois que les seules autres sorties, ce sont les ornithoptères qui vous accompagnent. Ah. À moins de sauter dans la ville qui se trouve juste en dessous, à moitié noyé dans les brouillards de sable, enfin dans les nuages de sable volant qui vous entourent. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Moi, j'aimerais juste. Moi, je me prépare, je prépare mes sens et je vérifie de tous les côtés tous les ennemis et toutes les possibilités de s'échapper, quels que soient les dégâts
qu'il pourrait y avoir. Bah, tu vas me faire pareil, le même test, s'il te plaît. Finesse et sécurité. En activant la barre macro, vous allez avoir le jet de dés de base qui va apparaître en bas à gauche, je rappelle. Ghost, est-ce que ça va? Je n'ai pas le macro. Vous savez où activer la barre macro normalement, les gars. Donc je vais le lancer pour toi si tu veux. Tu vas donc lancer 7 dés sur du 4+. Deux. Très bien. Tu vas t'apercevoir que la majorité des soldats que tu vois sont ceux qui sont face à vous, quand bien même tu distingues diverses plateformes de tir et d'artillerie réparties à plusieurs endroits du bastion. Le dit bastion ressemble davantage à une forteresse d'ailleurs qu'à un palais. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer? Oui, mais je ne sais pas si le micro marche mieux. Ça ne marche pas mieux. Terrible. Je vais retenter. Essayez le téléphone. Ouais, je vais voir ça. Pour ma part, encore une fois, hein, je reste derrière mes compagnons et les soldats. Moi, je connais pas l'étiquette, donc moi, j'avance. Alors Justement, l'étiquette, je vais être utile. en te voyant t'avancer ainsi, ce qui va se passer, c'est que tu as deux gardes qui immédiatement se positionnent devant toi. Ils ont regagné leurs armes après le salut, mais ils se contentent de se positionner et de croiser les bras, impassible montagne de muscles qui t'empêchent de continuer à avancer. D'ailleurs, pour vous montrer à quoi il ressemble, évidemment, il ressemble à ce genre de personnage. Ça me rappelle. Vous avez un bruit de pas qui retentit derrière vous. Enfin, devant vous, pardon. Et entre les gardes apparaît un curieux personnage. Se protégeant des derniers rayons du soleil, brûlant en cette heure, il porte une petite ombrelle qui laisse flotter au-dessus de son crâne dégarni. Vêtu élégamment, mais avec relativement peu de soin pour ses vêtements raffinés, il porte divers équipements sur lui qui laissent suggérer une personne d'importance dans la maisonnée de Jemel. Il vous toise, et surtout il te toise, Nikos, mais il va davantage se concentrer sur le comte qui va avancer, reniflant peut-être de dédain, peut-être face à ce cruel manque de respect de l'étiquette. Je vais quand même m'écarter pour laisser passer mon compte. Hein. Le diplomate, Kimran, te chope en fait limite par le bras pour t'écarter. Avec douceur, hein, il le fait pas comme un énorme bourrin, il faut pas exagérer non plus. Mais la remarque est plutôt... Enfin, tu sais, il le fait sans trop de subtilité. En mode, tais-toi et laisse faire. Est-ce que vous m'entendez mieux? On t'entend mieux, c'est très bien comme ça. Ne touche plus à rien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je voulais plonger dans le savoir de l'étiquette que j'ai dû apprendre au fil des années pour essayer de déterminer à peu près comment réagir positivement face à tous ces gens. Si possible, sans se faire tirer dessus. Très bien, je vais te demander, s'il te plaît, un test d'étiquette, donc finesse et étiquette. Donc 5D sur 6. Alors, pour ignorer le deuxième jet, je me suis trompé de jet. Donc 5D sur 6, c'est un très beau succès, ça fait 2 succès. Et vraiment les gars, essayez d'utiliser la macro, parce que ça permet aux viewers de voir le nombre de succès. Autrement, je peux le cacher pour cette game et on fera 100 pour... on fera 100. Comme ça, vous êtes tranquille. Très bien. En fait, l'étiquette vraiment est très stricte dans les relations qui régissent les maisons nobles. Et il est essentiel de, en gros, de vous déployer en protection de votre duc, mais surtout de bien remarquer que vous respectez les personnes qui détiennent l'autorité ici.
Et visiblement en face, c'est cet homme que vous venez de voir arriver, qui semble être le porte-parole de la maison de Jemel. Néanmoins, vous pouvez remarquer comme une très subtile insulte le fait que le dirigeant de la maison de Jemel ne s'est lui-même pas présenté. Le duc de Jemel aurait dû se présenter en personne pour accueillir son homologue. Surtout si c'est qu'un duc. Et bah, c'est le duc, c'est quand même la distinction la plus haute à part l'empereur, donc. Non, c'est pas archduc. Y a pas de. Et non, normalement, le duc est la distinction, il me semble, la plus élevée. Mais nous pourrions nous tromper, nous vérifierons ça après la partie. En tout cas, Exactement. normalement, le duc de Jemel est plus élevé en termes de hiérarchie que votre comte. Dans la hiérarchie de l'Imperium au sein du Lanceur, il est plus élevé. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il s'y est élevé en ne contractant quasiment aucune alliance avec d'autres maisons. Voire même en se frottant régulièrement, politiquement parlant, à la maison Corino elle-même. Pour ça que beaucoup de gens ont été surpris quand on lui a confié un fief sur Arrakis. Je vous propose donc, si vous le souhaitez, de suivre votre compte qui multiplie un peu les palabres pendant quelques minutes avec l'interlocuteur qui se trouve en face de vous pour entrer dans la salle de réception. Est-ce que cela vous sied? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre avant? Non, non. Enfin, moi, en tout cas, c'est bon. Dans le court trajet qui va vous mener jusqu'à la salle de spectacle, plutôt parce que c'est comme ça que le duc lui-même va surnommer, enfin que votre comte va surnommer cette soirée, le grand spectacle, ce qui évidemment n'a rien de très positif. On va vous expliquer rapidement ce qu'on attend de vous pour cette soirée. Très littéralement, on va vous demander de... on va attendre de vous que vous tâtiez un peu le terrain sur toutes les relations que peuvent entretenir les membres de la maison de Jemel avec les personnalités présentes, puisque là ce sont surtout des alliés de la maison de Jemel qui seront présents. Quand bien même vous estimez qu'il y aura certainement au moins un ou une représentante de la maison, de la tristement célèbre maison Jemel. Enfin pardon, maison Corino. D'ailleurs, vous pouvez même en être sûr parce que au détour d'un couloir, vous apercevez... Alors, pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être avoir un uniforme blanc. Est-ce que vous arrivez à déterminer ce que c'est un uniforme blanc? Un uniforme ou un uniforme civil? Un uniforme blanc, c'est caractéristique d'une unité spéciale de cet univers. Sardaukar. Tu parlais de Sardaukar, d'accord. Je pensais à une personne unique, d'accord. Ce sont des soldats d'élite qui sont formés sur un monde prison, l'ancien monde qu'occupait la maison Corino avant de s'installer sur une autre planète lorsqu'elle a reçu la charge du trône de l'Imperium. Et ils sont considérés comme les meilleurs soldats de l'Imperium. Vous en croisez quelques-uns qui circulent comme des ombres dans les couloirs de cette maison noble, de ce bastion. Mais bientôt, musique et bruit de ripaille vous font comprendre que vous arrivez au grand spectacle de cette soirée. La salle est dominée par deux très grandes baies qui laissent entrer une lumière rougeâtre émanant d'un soleil qui est en partie caché par les nappes de sable qui évolue sans cesse dans les hauteurs de cette planète désertique. Il y a un peu de monde dans cette salle, quand bien même vous avez été habitué à des réceptions bien plus chargées. Mais comme vous l'avez dit, la maison de Jemel n'a pas forcément beaucoup de relations, mais elle sait choisir les bonnes. Il y a un peu de musique et surtout un spectacle qui peut sembler particulièrement incongru sur Arrakis. Est-ce que vous arrivez à déterminer quel élément de cette salle ne semble pas du tout à sa place sur cette planète? À part l'énorme aquarium. Bien vu. Il y a en effet un aquarium
qui abrite des créatures qui, bien évidemment, ne peuvent pas être originaires de cette planète. La fortune nécessaire à la conduite de ces animaux jusqu'ici a dû être extrêmement onéreuse, surtout quand on connaît les prix que fait payer la guilde spatiale pour le transport. C'est donc là une preuve peut-être totalement d'arrogance de la part de la maison de Gemel, mais peut-être également une preuve de ce qu'elle est capable de dépenser pour impressionner ceux qui viendraient potentiellement tester sa puissance. Pour votre information, le duc de Gemel est tout en haut de la pièce, entouré de gardes. Eldior de Gemel a à côté de lui sa femme, Ivina, qui n'est pas membre du Bene Gesserit, mais qui est une redoutable politicienne dont certains iraient même à dire que les principaux succès de la maison lui sont dus dans leur plus grande majorité. Puisque pour ceux qui ont eu la chance de parler avec lui, ou plutôt avec ce couple, il semblerait que Dame Ivina soit des plus retorses en termes de politique. Elle n'est donc pas du tout à sous-estimer. Mais je vous en prie, joignez-vous donc à cette fête. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je me dirige immédiatement vers le banquet. Je m'assure que son excellence le comte n'ait besoin de rien. Pardon, excusez-moi. Le comte vous fait signe d'un signe de tête léger, qu'il n'a pas besoin de vous et qu'il vous invite donc à remplir votre propre part de la mission de ce soir, à savoir, je vous rappelle, tâter potentiellement le terrain quant à la solidité des alliances qu'a pu nouer la maison de Gemel sur Arrakis. Doigté et subtilité devront être... Oui. Je fais un rapide coup d'œil dans la pièce et j'essaie de repérer les nobles les plus influents. Alors, de très loin, il semblerait que cela soit les personnes qui se trouveraient plutôt dans cette zone. Pardon, excusez-moi, le ping ne s'est pas fait correctement. Ici. Très bien. Il y a quelques têtes que tu connais, ne serait-ce que de par ton expérience de l'environnement politique. Et surtout ce qui va être confirmé par Alexis lui-même. Parce qu'Alexis, en tant que courtisan, a également vraiment l'habitude des tractations, surtout qu'il est présent depuis plus longtemps que toi au sein de la maison Argos. Ok, c'est tout naturellement que je me dirige vers ce groupe de personnes. Votre comte lui-même, donc qui s'appelle Delumnor, va se diriger vers son homologue pour entamer ce qui va certainement être une certaine joute verbale. En ce qui concerne le diplomate Kimran, il faut savoir qu'il vous a quitté lors de vos divagations pour lui-même partir avec des gardes pour sécuriser la maison, ce qui est une pratique habituelle. Les gardes de la maison de Gemel acceptent de toute façon ces pratiques-là. Quand eux-mêmes viennent à une réception chez vous, vous devez toujours accepter de laisser une délégation de vos propres gardes pour qu'ils s'assurent eux-mêmes que la zone est sécurisée. La confiance n'exclut pas le contrôle, pourrait-on dire. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait qualifier d'extrêmement représentatif de la mentalité de Dune. Ok. Pendant que je mange... il est sérieux là. Je vais quand même regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Classique, regarder les faits et gestes, faire de l'observation. Je vais commencer par regarder en me tournant tranquillement pour me mettre dos au mur les gardes qui sont ici. Regarder un peu la posture. Quelle est l'ambiance générale au niveau de ceux qui sont censés faire la sécurité? Alors, déjà, tu as bien trouvé parce qu'il y a comment dire, quelque chose qui te marque, c'est que tu t'en doutes bien, les deux gardes qui sont devant toi, ils n'ont rien de normaux. Ouais. Tu as devant toi deux membres des troupes d'élite des Sardaukar.
aisément identifiables. Et de toute façon, tu vois là qu'ils ne se cachent pas. Ah là, clairement, ils veulent être vus. Ils veulent qu'on soit conscient de la menace qu'ils représentent. Ils sont au garde à vous? Alors oui, effectivement, ils n'ont pas leurs armes dégainées, mais ils ont toujours une de leurs mains qui traîne près du manche de leur épée. Mais tu vois surtout que ils semblent tous les deux particulièrement occupés à surveiller une personne. C'est le groupe de 3. On peut peut-être faire un jet pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Le groupe de 3 qui est devant toi, le groupe de femmes? Ouais. Oui, tu peux. Donc je vais faire en finesse avec observation. Tu peux. Donc on est sur... finesse, c'est 5D sur du 3. 5D sur du 3, tu peux. Ouais. « 5D sur du 3. Très bien. Donc tu m'as fait... Bah, bah dis donc, c'est pas mal ça, Isaac. Enfin, pardon, c'est pas mal ça comme jet de dés. C'est pas mal ça, ce nom. Voilà, c'est bon. Du coup... Alors, tu vas avoir une idée très précise de qui est la cible particulière de leur surveillance. C'est la femme vêtue d'atours que certains pourraient qualifier d'extrêmement onéreux. Une dame qui porte à divers endroits de son équipement des symboles qui la feraient potentiellement passer comme une représentante de la maison Corino. Donc une personne certainement des plus importantes présentes ce soir. Je vois. Alors, ça n'a rien d'anormal d'avoir une telle personne à une réception ainsi. Par contre, c'est peut-être une personne d'une grande importance étant donné qu'elle a 2 Sardaukar pour sa protection personnelle. Donc, que faites-vous? Bah tiens, Ghost, tu es le seul qui n'a pas dit... Enfin... Ghost et Zan, qu'est-ce que vous faites? Ghost d'abord. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais observer toute la salle, avoir un plan d'ensemble, observer les gardes, regarder leurs gestes, où ils le regardent, et surtout analyser les invités. Et en fait, d'essayer de me mêler très discrètement, sans me faire repérer, et d'écouter en fait ce qu'ils se disent et de récupérer le plus d'informations possible. D'accord. Tu vas obtenir... Bah écoute, non, plutôt, je vais te demander un test d'observation, s'il te plaît. D'abord un test de discrétion, soyons folkloriques. Donc je vais te demander, s'il te plaît, un test sur ton habileté avec ta discrétion 5D sur du 3+. Je te laisse déplacer ton token dans la zone où tu décides d'aller. Très bien. Est-ce que tu peux lancer ton dé, s'il te plaît? Voilà, parfait. Est-ce que c'est bien fait? C'est très bien fait. Et qu'est-ce que vous avez ce soir avec les jets de dés, là? Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. 4 succès, 3 succès. Non, c'est pas ça que j'attends de mes joueurs, moi. Tu te déplaces et tu entends des conversations qui tournent particulièrement autour de récents soucis qui tourneraient autour de la production de l'épice, des incursions Fremen qui auraient sérieusement attaqué la maison, des incursions Fremen qui auraient durement attaqué les moissonneuses de la maison Jemel, des frappes rebelles sur divers lieux de stockage, etc. Ce qui aurait nécessité l'envoi de certains des plus dangereux membres de la maison afin de neutraliser ces menaces. Ça tourne partiellement autour de ça, mais on dirait que le duc a la situation bien en main et que certains de ses plus fidèles, pas serviteurs, mais ses plus fidèles et dangereux
alliés se seraient personnellement occupés de la question. Y compris quelqu'un qu'on pourrait appeler Demnor. On ne sait pas si c'est son vrai nom ou un nom qu'il a inventé, ou un nom fictif, mais il s'agit de l'assassin, ou plutôt du Manta assassin, qui sert ce duc. Un Manta qui aurait la particularité d'utiliser des lames pulsantes, des lames qui l'entourent d'un léger champ de force, afin de pénétrer plus facilement les boucliers. Cet assassin serait particulièrement redoutable et est redouté sur cette planète. Quand bien même on dit de lui qu'il a un sens de l'honneur particulièrement dévoué. Très bien. Que fait à côté Alexis Agrippa? Eh bien, je vais en fait essayer de faire une sorte de papillonnage social. C'est-à-dire discuter de ci, de là avec les différents représentants. Et si possible, ceux plutôt en bas de l'échelle. Puisque nous avons déjà un de nos camarades qui se charge des hauts nobles. Et de toute façon, je n'ai pas le statut social pour m'en approcher. Mais au fil des années, j'ai appris que quand on discute avec les petites gens, on apprend toujours quelques informations intéressantes. Alors tu vas avoir des serviteurs évidemment qui disent... Par contre, il y a un truc que tu remarques, c'est qu'ils ont tous la langue coupée. Quand je pense à petites gens, je ne pensais pas forcément directement au rang de serviteur. Si effectivement, la langue coupée, c'est vraiment une solution complexe. Non, je pense en fait un peu à mon La équivalent. bonne technique. J'approuve. C'est-à-dire pas des valets, mais des courtisans en somme. Des nobliaux. Ah, bah, en somme, tu vas en avoir quelques-uns. Tu vas notamment avoir les femmes qui se trouvent ici, en bas sur la gauche. Tu vas avoir les femmes qui discutent avec la représentante de Corino, les deux dames. Là, tu vas en avoir quelques-unes. Très bien. Tu vas papillonner, donc je vais te laisser faire et bah, tu vas juste discuter. Qu'est-ce que tu cherches comme information peut-être à avoir avec ces personnes? Des informations sur la situation générale. C'est-à-dire sur l'équilibre des forces, sur le renversement. Et sur la présence, ma foi, très fortement, très surprenante, très chère. Je ne m'attendais pas à ce que le président de la maison Corino vienne ici. Alors, la maison Corino, je rappelle, c'est le 3e axe de pouvoir sur Arrakis à l'heure actuelle. Il y a 3. Le fief s'est partagé en 3. Corino, qui a la majeure partie, donc qui est la plus puissante, donc c'est normal. Mais que la maison impériale ait envoyé 2 Sardaukar escorter cette personne, ça en Ah, fait alors, potentiellement oui, très effectivement. surprenant. Alors, je précise juste, répondre sur l'équilibre des forces, hein, je précise, Corino est le plus puissant, et vous incarnez la maison la plus faible. Arcos, c'est la maison la plus faible. Quand bien même, en fait, vous, c'est pas tant par la puissance même de votre maison, mais que par celle de ses alliances et de son influence politique que vous êtes important. En face, c'est la maison de Jemel, elle est puissante. Vraiment très puissante. Mais par sa seule force. Si elle devait se retrouver en guerre contre l'Imperium, il n'y a pas beaucoup de maisons qui la suivraient, quoi. Et donc, on t'explique à grands coups de murmures surexcités que vous vous trouvez en présence de Karman Ramzi, une savante impériale, une planétologiste des plus renommées et l'une des personnes les plus en vogue à l'heure actuelle de la maison Corino, très appréciée pour son, on va dire pour ses traits d'esprit et pour sa culture. On l'invite quasiment à toutes les réceptions, surtout que ça permet toujours de courtiser un peu la maison Corino dans les échanges diplomatiques au sein de la société dangereuse d'Arrakis. Sauf que c'est une personne également qui a beaucoup d'importance pour la maison Corino, car ses connaissances et ce qu'elle apporte en termes de récolte d'épices et, on va dire, d'apaisement des populations locales, eh bien ça a fait d'elle un atout à surveiller et à protéger pour la maison Corino. C'est pour ça qu'il y a 2 Sardaukar avec elle. Mais on raconte qu'elle-même aurait un peu séjourné sur Salassa Secundus, donc on soupçonne qu'elle serait plus dangereuse qu'elle en a l'air. À côté de cela, nous allons pouvoir repasser sur notre cher Bene Gesserit qui se retrouve à discuter avec 2 personnes. Tu les connais sous les noms, donc le monsieur qui se trouve ici est Keman Ziran, et au-dessus de toi le monsieur chauve est Gavene Jail.
Kemran, Mhm. Kemran Moi. est un producteur de distilles pour les forces de la maison Jemel, donc une personne qui est extrêmement riche. Et en plus, à côté, tu as le maître de la guilde d'eau locale. Donc deux personnes qui sur Arrakis ont une influence démesurée. À quel point l'eau est importante. Et les distilles, ces combinaisons qui permettent de ne perdre qu'un petit dé à coudre d'eau de ton corps, même dans le désert profond, eh bien, c'est quelqu'un dont le savoir-faire est extraordinairement important, ne serait-ce que pour la survie sur cette planète de folie. De quoi t'échanges Exactement. avec eux? Déjà, je suis content de les voir. J'imagine que je les connais. Tu les Donc, connais. déjà me- Tu les connais effectivement, puisque même les maîtres de guilde de votre propre fief échangent avec ceux-ci, ne serait-ce que quand il y a besoin d'eau en urgence ou quand il y a besoin de matériel pour les distilles. Et bien évidemment, les maîtres de guilde n'hésitent pas à se vendre des produits les uns aux autres, mais évidemment à des prix prohibitifs. Bien entendu. Et il faut savoir Donc, que je leur- votre propre guilde d'eau est plus performante que celle locale. Ah, c'est intéressant. Ok. Bien, je vais aller voir. Je dis, oh, messieurs les seigneurs de la survie sur ce monde aride. Comment allez-vous, chers amis? Une brève révérence de la part de ces deux hommes en face d'une dame Bene Gesserit laisse transparaître le respect qu'ils éprouvent à ton égard, ou plutôt le respect qu'ils prétendent, bien entendu, posséder à ton égard. On reste dans l'univers de Dune, hein, bien sûr. Et il te souhaite la bonne journée et te souhaite et espère que le voyage n'a pas été trop difficile au sein des dangereuses conditions d'Arrakis. Mais non, pensez-vous, nous avons des très bons pilotes. Et apparemment, il n'y a pas eu de tempête de sable pendant notre arrivée, donc c'était vraiment des conditions assez agréables. Et je vois qu'il y a même un aquarium ici, on dirait que c'est dans votre honneur qu'il a été dressé. Alors là, tu vois que la mention de l'aquarium, ça met Gavin et Jill extrêmement mal à l'aise. Oh, c'est un Et peu en fait fait, pour. alors, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de dés. Je vais te demander un N'importe jet quel. de dés. Je vais te demander un jet de dés, s'il te plaît. Parce que là, c'est pour te quelque chose. Je vais te demander un test d'observation, s'il te plaît. Et donc en Ok, finesse 6 dés sur du 2+, s'il te plaît. 6 dés sur 2 de plus. Est-ce que comment je fais apparaître le petit Alors juste 6 dés et je calculerai pour toi. D'accord, très bien. 6 dés. Très bien. Eh bah écoute, ça fait 4 succès. Et Oui. tu vas déterminer de par certaines de ses réponses et son comportement, enfin plutôt quelques signes physiques, que pourtant en bon politique il tente de maîtriser au maximum, tu sens que cet aquarium, pour quelqu'un qui fait commerce de l'eau sur un monde où c'est d'une telle importance, c'est presque insultant. Ah oui. Ce n'est pas un Fremen. Ah, Néanmoins, tu détermines qu'il est potentiellement lui-même natif d'Arrakis. Mais plutôt des populations de l'Imperium, pas des Fremen elles-mêmes. Et donc, qu'il a grandi en ayant conscience de l'importance de cette eau. Oui. Ce qui est, pour certainement la maison de Jemel, une preuve d'une extrême richesse et la preuve de sa puissance, peut être vu peut-être comme une insulte au regard des indigènes et des locaux. Il ne le dit jamais clairement, par contre, il reste vraiment évasif dans ses réponses. Oui. J'imagine bien. Et du coup, je m'enquière un petit peu de leur commerce, même j'imagine qu'ils se portent très bien. Eh bien, les deux te répondent que de toute façon, le commerce de la survie, comme tu l'as si bien appelé au début de votre échange, eh bien, le commerce de la survie se portera toujours bien sur Arrakis. Parce que sans eux, personne ne peut survivre. Ils en sont bien conscients. Quand bien même tu sais que Keman, juste ici, a des fois tendance un peu à rogner sur les coups pour ses distilles.
Oui. D'accord, donc c'est pas de la très bonne qualité, quoi. C'est pas de la qualité Fremen et ça ne le sera jamais de toute façon. Ouais. Je Alors, leur demande si, du coup, s'ils savent si il n'y a pas trop d'altercation avec les Fremen. alors ils hésitent un peu et je vais te demander là par contre un test de rhétorique s'il te plaît, peut-être pour les amener à se dévoiler un peu plus. Ou alors, bah tiens, peut-être c'est toi qui vas me dire. Comment tu veux les amener potentiellement à aborder des sujets que tu vois, ils n'ont pas forcément envie d'aborder. Eh bien, du coup, pour ma part, je sais que s'il y a des attaques Fremen, il y a plus de demandes de distilles, puisque les distilles auront été volés ou percés avec des armes de diverses natures, et que au niveau de l'eau, c'est pareil, on devrait peut-être en demander un peu plus que nécessaire généralement, parce qu'il y aura des nouvelles recrues qui ne sont pas encore habituées aux distilles. Donc peut-être que leur demander s'ils ont fait des plus-values ou si voilà, et dériver en fait discrètement sur de la culture un peu fremen, et ensuite revenir sur un terrain un peu plus au centré en fait, et de redire bah du coup peut-être qu'ils ont connaissance de quelques altercations ou de choses qui pourraient mettre en péril leur commerce. Là, ça va être complètement un test de rhétorique que je vais te demander. Une fois que tu l'as réussi, je te donne la réponse et après on va repasser à Elzine. Alors, rhétorique... 6 dés sur du 4+. C'est pas du 4+, c'est du 3+, puisque j'ai un bonus de cours. Et c'est sur quel... Ah oui, tu as un atout de cours, effectivement. Oui. C'est dur sur du 3+. Sur du 3+, c'est fait 6 dés ou plus 6 dés sur du 3+. 6 dés, c'est de la finesse, très bien. 6 dés sur du 3+. Et ben, c'est parti. Hop. Et ben, c'est un 5 succès. Très bien. Tu arrives à déterminer qu'effectivement, ils sont bien et bien au courant qu'il se passe des choses dans la gestion de la production d'épices. Il y a des problèmes au niveau de la production d'épices de la maison de Jemel. C'est pas suffisant pour pouvoir menacer leur gestion de fief. Néanmoins, c'est violent. Il semblerait que peut-être un quart de leur moissonneuse ait été endommagée ou détruite en très peu de temps. Des attaques d'une extrême violence. Oui, tout de même. Hein. Et tu vois par divers œillades qu'ils te lancent, plutôt suggestifs, enfin, tu te doutes que certains se demandent si ça serait pas l'œuvre de votre maison. Ah. Mais c'est jamais dit explicitement, bien sûr. Hein. C'est bien sûr. Des fois sous-entendu avec certaines tournures de phrases ou certains regards un peu appuyés. De ton côté, Elzine, tu te retrouves, donc toi, très proche, peut-être un peu trop proche à ton goût des Sardaukar. Qui, tu le vois, t'ont à l'œil. Je leur rends le regard un petit peu menton levé, quoi. C'est un petit regard de défi, genre ouais, tu vas faire quoi? Reste à ta place, chien. Alors, c'est à ce moment-là que tu remarques que sur l'uniforme de l'un d'entre eux qui est blanc, il y a peut-être une tache de sang mal lavée. Non, mais disons que je suis peut-être pas non plus le couteau qui est le mieux rangé actuellement dans cette petite pièce, mais je sais très bien que ils lèveront jamais la main sur moi si je fais quoi que ce soit de bizarre hein, pour le moment. Mais je vais aller regarder le plus près ça là, le bocal là. Pardon, excusez-moi. Je vais juste voilà, excusez-moi, pardon. Voilà. Parce que je suis quand même curieux comment ça marche ce truc. Je peux faire peut-être un petit jet d'observation. On va voir ce qu'il en retourne. D'accord. Voilà. Bon, je vais pas te demander un jet d'observation pour observer des poissons. Non, le bocal en lui-même, le poisson, je m'en fous un peu. Tu sais. Ça aurait été très drôle qu'il se foire pour observer des poissons. Non, mais il a déjà de la nourriture sur la table, il veut pas non plus. Je veux un animal de compagnie. Vous savez, voilà, on prélève à la source. C'est toujours mieux quand c'est frais. Voilà. En fait, il faut pas
plus de quelques secondes pour que tu sentes une présence dans ton dos. Ah. Du coup, il a peur aussi. Il a peur. Puis une deuxième. Impressionnant, n'est-ce pas? Madame. Monsieur, Excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. Et en fait, au-dessus de l'épaule de la dame, c'est t'as le masque impassible du Sardaukar qui te fixe et qui ne bouge pas. Je décide de l'ignorer. Eh ben, écoute, je vais te demander un jet de dés. Bien sûr. Je vais te demander un jet de dés. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme peut-être pour tenter justement paraître non perturbé par la présence de ce qui est certainement l'une des plus grandes menaces de l'Imperium. Je dirais que je pourrais utiliser mon habilité à utiliser des déguisements, donc à rester quand même discret, ne serait-ce que dans ma façon de... Subterfuge, alors. Subterfuge, un subterfuge en somme, voilà. Voilà, tu veux paraître calme alors que je suppose que dans ta tête, tu te demandes pourquoi il te regarde. Enfin, Oui. ça ne te plaît pas forcément. D'une manière ou d'une autre, j'imagine que le fait que la personne qui est en face de moi soit actuellement en train de venir me voir, sachant que je suis pas non plus... je vais peut-être l'être je suis peut-être plus menaçant que la plupart des gens en robe. Ça explique pourquoi il s'est rapproché. On va pas non plus essayer, mais oui, peut-être un petit peu de stress, ouais, un peu. Ouais, c'est... peut-être s'il a la main encore un petit peu plus près de son épée, ouais, on peut commencer à imaginer que c'est pas la situation la plus fun. Hein, il a la main sur le pommeau, là, littéralement. Voire même qui enserre la poignée. Tu sens que si jamais tu fais le mauvais geste, sa lame, elle est dans sa main en une fraction de seconde. Hop. Très bien. Tu arrives... En fait, tu sens que la politicienne exercée qui est en face de toi va apprécier, ou plutôt te fait comprendre, également par ses tournures de phrases et peut-être également un léger sourire, qu'elle apprécie le sang-froid dont tu fais preuve. Elle va faire... Tu la vois qui fait un signe très particulier de la main et le Sardaukar va reculer de 1 ou 2 pas. Je lui fais comprendre d'un petit hochement de tête que j'apprécie qu'elle... J'apprécie qu'elle apprécie. Et du coup, c'est quoi comme... C'est quoi, c'est des poissons, c'est ça? C'est quoi comme espèce Alors, croyez bien que je l'ignore, parce que vous vous doutez bien qu'ils sont loin de mon centre d'expertise. Mais je m'intéresse plutôt à vous, monsieur. Vous me semblez quelque peu détonnant dans notre joyeuse assemblée. Vous savez, moi... disons que je suis là, c'est un peu un concours de circonstances. Mon cher... le comte est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, voilà. On peut dire ça comme ça. Et vous êtes monsieur d'ailleurs? Je n'ai pas retenu votre nom. Nikos, enchanté. Je lui fais le baise-main. Un peu maladroitement. Là, tu vois le Sardaukar qui fait un pas en avant. Je refais un jet de subterfuge. Non, je rigole. En fait, tu sens en lui faisant le baise-main que c'est littéralement une personne peut-être, bien plus dangereuse, parce que tu sens même au cale de sa main et autres que c'est pas une petite fleur délicate comme on pourrait s'attendre de pas mal des personnes de la cour. C'est potentiellement une tueuse. Donc ça se trouve, elle a même pas besoin des Sardaukar. Il va s'évanouir. Non, j'ai vu pire aux confins de l'univers. Hein, et dites-moi, monsieur Nikos, quelle est donc votre fonction auprès de votre maître? Parce que je crois bien avoir à peu près identifié les missions qui peuvent être celles de vos plaisants camarades, autant hommes que femmes, ou Bene Gesserit, mais je ne crois pas avoir tout à fait compris la fonction qui est la vôtre. Pourriez-vous m'éclairer, peut-être, que je puisse mieux cerner avec qui je fais conversation? En moi?
Oh, je suis le clown, moi, vous voyez, je suis là, je fais un peu la brutasse, ça amuse la galerie, vous voyez, madame. Simplement. Elle fait une petite moue désolée. Oh, je vois. Et Oh. est-il courant au sein de la maison Argos de se laisser aller à un tel irrespect de l'uniforme? Ah. Écoutez, je pense pas que je sois la personne la plus apte à vous répondre à cette question précisément. Mais je pense que monsieur le comte qui est derrière moi sera ravi de vous répondre quand il aura fini avec un duc, c'est ça? Le duc, ouais. Voilà. Très bien. Donc pendant que vous faites... Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici, madame? Mais voilà une question fort présomptueuse, monsieur. Je suis là afin de représenter Monseigneur et Maître, notre empereur à tous. Vous vous en doutez. Je n'ai nullement à cacher mon allégeance. Je sers la maison Corino depuis que je suis né, et j'en suis fort fier. Et je suis là pour veiller aux intérêts à la fois de Monseigneur et Maître, mais également aux bonnes relations entre les maisons qui régissent le fief ô combien essentiel à notre mode de vie qui est Arrakis. Et je ne saurais tolérer qu'une guerre éclate. Vous comprenez? C'est pour cela que, à mon sens, il me faut éviter un maximum de tension. Tu te fais un sourire. Billet très entendu. Oh. Vous savez, moi, tant qu'il y a à manger et à boire, tout va bien se passer, vous voyez. Ah. Et dites-moi, question qui pourrait m'intéresser. Seriez-vous, par le plus grand hasard, impliqué dans la production d'épices? Vous me semblez avoir quelques connaissances dans le domaine. Moi, la production d'épices, ça dépend. Vous êtes déjà monté dans une moissonneuse? Oh, nombre de fois. Nombre de fois. Ah, vous voyez, c'est des lieux qui sont un peu insalubres. Hein. Il faut savoir faire sa place. Voilà. Faut savoir faire sa place. Mhm. Et donc, pendant que la discussion continue entre vous deux, je vais continuer avec notre cher assassin que je vois se balader depuis tout à l'heure sur la carte. Je vois Ghost qui s'amuse. Qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps? Au lieu de te faufiler sous les jupes de la Bene Gesserit. Ouais, arrête. Pas en public. Qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît, Ghost? Ah, Ghost, Alors, on a perdu Ghost. ton micro. Oui. Alors, oui. Qu'est-ce que tu Étant positionné à côté de la Bene Gesserit, je vois, de mon point de vue, Nikos en train de discuter avec Madame Carmen Ramsey, de la maison Corino. fais? Oui. Disons que même si je reste impassible, j'ai un peu peur connaissant. À l'intérieur de moi, j'ai peur parce que connaissant le tempérament de Nikos. Et je m'approche justement de leur discussion, d'entendre de ce qu'ils parlent et surtout d'analyser la gestuelle, le parler, mais aussi surtout de voir quelles pourraient être les capacités physiques et les possibles armements et dissimulations qu'elle pourrait avoir. Je vais te demander un jet de dés que je vais adorer que tu loupes. Si jamais tu le loupes, t'es capable d'arriver en mode couchez-vous. Vas-y, je t'en prie. C'est quelle capacité Tu vas me faire ça sur observation, donc finesse et observation, s'il te plaît. Très bien. Nikos, qui n'a absolument pas envie que tous ses efforts diplomatiques soient ruinés par l'intervention d'un camarade. Tu m'étonnes. Moi aussi, hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Eh bien, tu nous envoies le dé? Oui. Oh, 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 le succès critique. Tu en Oui. es même au point de pouvoir lire sur les lèvres. Donc tu arrives à peu près à suivre les réponses insidieuses que cette femme, dont la beauté ne serait pas loin d'égaler celle certainement de votre Bene Gesserit, fait à ton camarade. Et toi aussi tu remarques que tout dans sa posture laisse présager
une habituée du combat au corps à corps. Tu arrives à voir que toute sa posture est une garde parfaite. Si jamais pour une raison ou pour une autre cela devait dégénérer, cette femme semble capable d'intégralement changer sa position pour infliger des dégâts mortels en une fraction de seconde. C'est une personne d'une dangerosité mortelle, peut-être la plus dangereuse de cette pièce. Donc je te laisse en surveillance de ton camarade pour nous concentrer enfin sur le dernier membre de votre équipe, Alexis, qui, quant à lui, se trouve également en fort gracieuse compagnie. Eh bien, justement, comme le but de mon papillonnage est actuellement occupé avec Nikos, je pense qu'il serait de bon ton de ne pas interrompre tout de suite les conversations et de simplement discuter parce que cette réception, si charmante et luxueuse soit-elle, ne risquerait-elle pas de provoquer quelques tensions? Après tout, j'ai cru comprendre que Jamel avait... Nous ne pouvons pas qualifier ça d'ennui, bien sûr, mais des contretemps à cause des Fremen. Et n'ont-ils pas une relation protectrice par rapport à l'eau? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? On t'a assez mal entendu. Non. En fait, j'essaie d'axer la conversation sur les relations Gemelo-Fremen. Ah, Parce que justement, afficher un énorme aquarium comme ça risque de provoquer des tensions. Et je soupçonne qu'il y ait, soit parmi les... pas forcément parmi les Pinoblio, mais peut-être parmi les vallées, Alors. des gens qui soient de Fremen. alors, il faut savoir que on t'explique que cet aquarium, il est arrivé il y a fort peu de temps. Un peu après le début des attaques sur diverses zones qui appartenaient à la maison de Jamel. D'aucuns pourraient croire qu'il s'agirait d'une provocation en réponse aux attaques qui sont lancées. Peut-être. Moi, je pense autre chose. À quoi penses-tu? Ce que je pense, c'est que vu les informations que j'ai pu glaner et ce que j'ai pu percevoir et ce que notre ami, on va dire un peu maladroit en politique a pu glaner comme information, à mon avis, c'est une tentative de la maison de l'empereur de déstabiliser la maison présente. Enfin, la maison du duc. On est d'accord là-dessus parce que cet aquarium, il a été apporté, c'est pas forcément eux qui l'ont fait. Si, Et- si, Ah, c'est la dame de compagnie qui représente l'empereur qui l'a dit. C'est la maison de Jamel qui l'a fait venir. À grands frais. Autant- Très grands frais. C'est moi qui ai mal saisi, désolé. Donc pour moi, c'est une tentative de plus et Alors, que les attaques. alors non, l'aquarium, c'est la maison de Jamel elle-même. Hein. C'est pas la maison Corino qui l'a amené. Hein. Ah, c'est la maison de Jamel, c'est pas la maison Corino? Non, justement, la maison Corino, enfin justement, la dame, elle apprécie cette prise de position claire et nette, cette démonstration de pouvoir, mais est-ce que la maison de Jamel, elle aurait pas fait ça en réponse aux attaques Fremen? C'est possible aussi. Une sorte de provocation qui prouve qu'elle ne se laisse pas intimider. C'est une démonstration possible. Et n'y aurait-il pas la crainte, après tout, les Fremen sont connus, pour leur férocité, qu'ils prennent cette provocation pour plus qu'elle n'est? Eh bien, si c'est le cas, cela déclenchera simplement une nouvelle purge. La maison de Jamel n'est pas forcément connue pour sa grande patience, quand bien même elle se défend surtout sur des notions d'honneur. Mais je ne vous cache pas que les forces de la maison de Jamel ont connu une certaine recrudescence en termes de recrutement ces derniers temps. En même temps, avec toutes les interventions qu'il mène actuellement, il y a fort à faire de ce que j'ai cru comprendre. Plusieurs purges sont actuellement en cours effectivement sur certains campements Fremen dont on est sûr qu'ils ont mené des assauts sur des moissonneuses. Et ordre a visiblement été donné de ne pas faire de prisonniers. Oui. Intéressant. Rien de très choquant dans l'univers de Dune. Mais effectivement, ça reste plutôt, on va dire, quelque peu
représentatif de la mentalité de la maison de Jemel. Une paire sans problème de grande velours, visiblement. Alors, vous avez, dans ta conversation avec donc le maître de la guilde d'eau et le vendeur de distilles, un nouveau personnage qui se joint à la conversation. Chère Dame Bene Gesserit. Et cet homme, c'est un qui se présente comme un marchand prospère et ouvert à tous, qui se nomme Beledias. Ok. Je l'ai jamais rencontré? Tu ne l'as jamais rencontré, mais tes espions tendraient à penser qu'il s'agirait peut-être d'un équivalent de votre Nikos, mais pour la maison de Jemel. Ok. Homme barbu, à la longue chevelure, et vêtu d'une tenue qui semblerait comporter quelques détails fremen. Il te regarde en permanence avec un demi-sourire, et il semblerait que les trois quarts de ses phrases contiennent des sous-entendus qui laisseraient supposer qu'il est au courant de bien plus de choses qu'il ne pourrait l'être en théorie. Oh, c'est très intéressant. Bien, peut-être que cette personne voudrait nous faire part de quelques-unes de ses découvertes. Mais quel intérêt aurais-je à révéler mes secrets à une personne rivale de la maison à laquelle j'ai prêté allégeance? Enfin, allégeance. Le mot est vite dit. Oh. À la maison avec laquelle j'ai à l'heure actuelle des accords profitables. Ah, quel type d'accord avez-vous avec eux? Je sais que ces deux charmants messieurs sont des marchands, mais... Ah, mais vous, j'en quel est suis un. votre- J'en suis un, moi aussi. Mais disons que j'ai bien plus intérêt à laisser mes productions dans l'ombre, vous le comprenez, car si on le savait, d'aucuns pourraient se ruer sur mes possessions pour m'en défaire, et ainsi me faire perdre la maigre influence que j'ai réussi à grappiller au fur et à mesure d'années de dur labeur au sein d'Arrakis. Oh, vous êtes tellement mystérieux, vous m'intéressez de plus en plus. Mystérieux, Qu'est-ce donc que mais je vous- ne suis qu'un libre marchand, voyons. Qu'est-ce donc que vous vendez? Quelque chose qui pourrait me valoir une bonne place au sein du chaume, si un jour je fonderais ma propre maison. Oh, carrément, à ce point. Vous avez trouvé une méthode révolutionnaire pour récolter l'épice? Ton manque de subtilité le heurte Oui, un c'est fait exprès, c'est Et prêcher en le fait- faux pour connaître le vrai. Et t'as un blanc dans la conversation. T'as les gens qui sont en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il rejette la tête en arrière et un éclat de rire qui semble particulièrement spontané et qui tranche avec l'ambiance sérieuse et extrêmement tendue de la salle. Ne jamais engager la conversation avec une Bene Gesserit. Ça, celle-là, je saurais m'en souvenir. Mes hommages, madame. Je lui souris largement et je lui dis non, mais sans vouloir vous offenser, je trouve que vous avez vraiment une verve incroyable et vous gardez le secret tellement bien sur vos activités. Je suis vraiment curieuse. Puis-je vous offrir un verre, madame? Messieurs, je vous laisse bien entendu aller en compagnie d'invités peut-être un peu plus présentables que ma simple personne. Et si vous me permettez de vous enlever notre élégante compagnie. Et Oh. il t'invite à le suivre un peu plus loin. Vous tentez de me charmer, monsieur. Je n'oserais point, madame. Je suis simplement avide d'une conversation, disons un mot peut-être moins couvert. Bien entendu. Je trouve que ces personnes sont un peu trop guindées. Je dis ça quand on est un peu loin. Je dis ça quand on est loin, pas en face de... Un peu trop guindées, du coup, leur
Alors, Toutes ces joutes verbales sont à est-ce que mourir je peux d'ennui. savoir pourquoi l'assassin danse la gigue? Je suis énervé. Ah. J'ai énervé parce que je pique toutes les bonnes personnes à qui parler. Oui. Ok. C'est un assassin, il est pas là pour parler. Du coup, je suis le marchand libre. Et en fait, il va t'offrir un verre d'un breuvage visiblement originaire de la maison, originaire de la planète natale de la maison de Jemel. Mhm. Tu ne saurais même pas dire ce qu'il y a dedans, mais c'est délicieux. Et il... J'analyse ce qu'il y a dedans, grâce à Pas de mes po- compétences moléculaires. Pas de poison. Pas de poison. Bon, très bien. C'est de l'alcool ou pas? Non. Très bien. Une liqueur quelque peu fruitée. Et... Madame, vous l'avez deviné, j'ai pour activité principale la production d'épices à mon propre compte. Mais je puis vous assurer que j'ai dans les meilleures relations avec cette maison magnifique qu'est la maison de Jemel. Je vous prierai donc de ne pas chercher à m'insulter en me proposant un accord qui viserait à me faire rompre ce contrat honorable. Non, bien entendu, je ne vais pas chercher cela du tout. Rassurez-vous. Mais par contre, j'aimerais savoir quel est le type de contrat que vous avez avec eux, en tant que prospecteur libre, mais en même temps sous contrat. Comment ça se passe? Je vais t'inviter à faire un test de rhétorique, s'il te plaît. Ouais, très bien. Bon, on reprend du coup 6 dés sur du de plus. Hop. Et Ok. ben ça fait 5 succès. En jouant des mots, tu parviens à comprendre, quand bien même il ne dit jamais rien ouvertement, Mhm. qu'il semblerait qu'il fasse davantage commerce d'informations au profit de la maison de Jemel. Au profit de la maison de Mhm. Jemel, qui en échange a plutôt tendance à lui accorder une certaine marge de manœuvre sur certaines zones d'épices peu productives et où il pourrait déployer ses propres installations, pourrait-on dire. Oui, très bien. Ah, vous êtes versé dans l'art de repérer les indigènes. Très intéressant. C'est pour ça que la maison Jemel vous accorde autant de liberté. Je comprends maintenant. Ah, mais croyez-moi, je sais me montrer particulièrement essentiel quant aux tractations de mes maîtres, plutôt de mes alliés et partenaires commerciaux. Bien entendu, bien entendu. Mais j'aimerais vous mettre en garde sur le côté essentiel. Sachez que quelqu'un comme vous, avec une telle valeur, peut valoir de monnaie d'échange dans certaines tractations politiques. Faites attention à vous. Serait-ce une menace, madame? Oh, non, loin de là. C'est vraiment un conseil. Et j'apprécie Je ce vous- conseil. Mais je puis vous assurer que j'ai nombre de mesures de protection qui font autour de moi de véritables défenses que bien peu sauraient abattre. Vous êtes de plus en plus intéressant et mystérieux, monsieur. Et je vous Décidément. remercie de votre intérêt, madame. Et dites-moi, vous avez peut-être beaucoup de connaissances dans la culture Fremen, si vous arrivez à déterminer les endroits sûrs pour la maison. Je me rappelle plus la maison. Comment ils s'appellent les... Jemel? Jemel, ouais. Pour la maison de Jemel. En somme, ce qu'il va te dire, c'est en fait, et lui, il va le dire ouvertement, c'est qu'il trouve que cet aquarium et la tendance un peu ouverte à l'heure actuelle aux provocations vers les Fremen, ça fait que pour lui, la maison de Jemel, elle va clairement s'attirer leur antipathie, et voire Et même qui- la haine de et- certains. Oui, et qui est ami des Fremen, conserve une bonne récolte d'épices et du coup conserve le contrôle de son territoire. Alors, il te dit clairement, enfin, il te laisse entendre que la maison Jemel n'a normalement pas trop besoin de la coopération Fremen pour ça, puisqu'elle conserve certains champs d'épices qui sont assez éloignés des lieux de fréquentation Fremen habituels. Et qui sont très sécurisés. D'accord.
donc ils mettent en place quand même des sécurités. Ok. Ils ont une armée extrêmement puissante. Hmm. Ok. Ce très sont bien. surtout les moissonneuses isolées qui se sont fait attaquer. Ok. Je vois ça. Euh, Mais je puis et, vous assurer par contre que tout n'est pas perdu pour tout le monde. Et il fait un clin d'œil. J'en suis bien consciente, rassurez-vous. D'ailleurs, je trouve que vous avez tout à fait raison de procéder de la sorte. Dans ce monde, il faut parfois se révéler opportuniste. Et du coup, avez-vous connaissance, j'imagine que oui, des tensions qui commencent à s'élever dans le camp Fremen? Cet aquarium va arriver à leurs oreilles d'ici pas longtemps, si ce n'est pas déjà le cas. Comment vont-ils réagir? Je ne doute pas que certaines... Quand bien même ces informations arriveraient aux oreilles des Fremen, déjà il faudrait qu'elles y arrivent. Et si elles y arrivaient, je suis quasiment certain que les attaques ne seraient que redoublées. Néanmoins, cela fournirait certainement une excuse à notre cher duc pour augmenter sa répression et déployer davantage de troupes. Ce que actuellement il ne peut faire sans pour autant laisser planer des menaces insidieuses sur les autres occupants du fief d'Arrakis. Oui, effectivement. Au meurtre! Au meurtre! Ah, c'est une merde partie. Des cris commencent à C'est pas moi. émerger. Des cris commencent à émerger des couloirs et bientôt vous avez un garde de la maison, Jemel qui arrive. Un corps au niveau des pompes. Immédiatement, vous avez tous les soldats présents qui ont dégainé leurs armes. Qui? J'ai fait. Où? C'est le duc lui-même qui vient de se lever de son siège tandis que sa femme, très calmement, reboit une gorgée de sa boisson. Très calmement. Le duc lui-même a dégainé une lame courte, tandis que votre comte, quant à lui, s'est lui aussi relevé et s'est un peu éloigné, tandis que je vois que d'ailleurs l'un de vous s'est porté immédiatement à son secours. L'instant où ils ont crié au meurtre, elle était déjà en train de courir. Vous avez une tension qui commence à arriver et immédiatement le duc ordonne de sécuriser la scène de crime et immédiatement le comte vous ordonne d'accompagner les soldats de la maison, vous ordonne d'accompagner les 10 soldats pour vous rendre compte vous-même de ce qui se passe. Il vous assure que lui-même ne risque rien étant donné qu'il y a des sardocars à côté et que évidemment personne ne se risquerait à faire quoi que ce soit de, on va dire, dangereux à l'heure actuelle. Je suis vraiment obligé d'y aller? Quelle est la réaction de tes camarades à une remarque aussi puérile? Ah, attends, je dis d'abord au revoir Tu dis au revoir à monsieur au cher- contrebandier. au cher contrebandier. Je Ne dis bougez au pas s'il vous plaît, j'ai plaisir, besoin de prendre les tokens. au plaisir de vous revoir. Mais madame, je suis sûr que notre prochain échange sera tout aussi fructueux que celui-ci. Voire même, je J'en- l'espère, encore plus. Fort bien. Je m'excuse juste auprès du docteur de lui avoir un petit peu bondi devant lors du cri. C'était impoli de ma part et je l'ai pris de bien vouloir en excuser. Alors que vous partez en courant, elle t'assure avec un sourire courtois mais extrêmement froid que cela ne l'a en nul point offensé. Je suis pas certain que l'essai d'autres. Alors le duc, il a des gardes du corps, j'ai juste pas fait apparaître, il y a des gardes du corps qui arrivent, hein, de toute façon, qui se déploient tout de suite. Je me retourne, je fais un petit clin d'œil à Carman et je lui dis ma chambre est ouverte ce soir. Et là, vraiment, t'as un sartocar qui fait un pas en avant. Moi, Voilà, et avant de je partir, prends un petit plateau d'hors d'œuvre avec moi. moi, avant de partir, je vole un peu d'argenterie parce que je suis un petit peu kleptomane. Bien sûr.
Cris Oula. et hurlements ne font qu'accompagner votre descente vers la grande salle des pompes qui domine le réservoir d'eau du bastion. Et c'est là qu'en travers d'une masse de gardes de la maison de Jemel, vous découvrez une scène qui vous laisse pantois. Un corps baignant dans son sang est protégé par une ceinture, une très fine ceinture de garde de votre maison qui s'oppose, l'âme dressée, à celle menaçante des gardes de la maison de Jemel qui referme sur eux un cercle qui ne cesse de se rétrécir. Et lorsque vous approchez, vous remarquez une chose. Le corps qui se trouve au sol n'est autre que celui du diplomate Kimran de votre maison, celui qui vous a accompagné, l'une des grandes figures des relations diplomatiques de la maison, Argos, gît au sol, une lame rouge pulsante plantée en travers de la poitrine. Messieurs, je vous propose d'arrêter pour cet épisode ici, et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de cette série. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que cela donne à l'heure actuelle. Merci à mes joueurs et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. À bientôt. À bientôt.